Bonjour à tous, WSpawn. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les moteurs de chez Emax, les Emax Eco 2207 en 2400 kW. Alors ça fait un petit temps que je vole avec. Suite à mon dernier crash, j'en ai recommandé et je vais en profiter pour faire l'unboxing avec vous aujourd'hui. Voilà, alors donc nous allons faire le petit unboxing. Alors désolé si la vidéo n'est pas terrible, je n'ai pas encore reçu le matériel pour vous faire les reviews correctement. Mais voilà, donc voici les Emax Eco qui arrivent. Alors j'ai eu une super promo vu que c'était dans les modes de la promo. Voilà, j'ai eu les 4 Emax Eco pour 30 euros. Je vais les démonter. Je vais vous faire une note. Donc voici Emax Eco en 2207 2400 kW. Alors hop, dans la boîte nous avons les petits stickers Emax comme à chaque fois. Nous avons des vis en 3 mm pour tick arm, donc ça veut dire que c'est pour petite pour les bras ayant des trous en 3 mm. J'ai un tas de vis en 4 mm et nous avons nos Emax. Alors je les trouve vraiment sympas. Voici Emax Eco 2207 et voici. Alors tout de suite nous allons passer au montage. Alors voilà, comme vous pouvez le voir en fait, hein, c'est les moteurs pour remplacer mes anciens que j'ai malheureusement abîmés. Donc je vais simplement les replacer là où ils étaient. Et pendant ce temps là je vais vous donner un peu mon avis sur ces moteurs. Donc en fait, point de vue qualité prix, je trouve ces moteurs vraiment exceptionnels. Donc ça veut dire que pour le prix des moteurs Emax Eco, on a un moteur low cost, très low cost, et je ne vais pas dire qu'ils ont une puissance comme je veux dire des gros moteurs genre du T-moteur ou du F40, mais ils ont du répondant, donc vraiment très sympa. Je vous invite peut-être à revoir mes vidéos, sinon je vous remettrai une petite vidéo de ce que j'ai fait auparavant, parce que étant donné qu'il fait mauvais pour l'instant, je n'aurai pas l'occasion de vous faire un petit vol, mais ça ne sera tardé. Donc effectivement voilà, donc les Emax Eco sont des moteurs pour moi low cost mais performants, pas extrêmement performants dans le sens que n'aurait pas autant de puissance, mais pour un freestyle, pour commencer à bas budget, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Donc pour moi je recommande pour quelqu'un qui commence à voler et qui veut découvrir le FPV, c'est des moteurs vraiment très bien. Je pense même que Greg avait ces moteurs sur ses drones qui trouve super bien, et je me demande si son DJ c'est pas aussi des trucs. Donc Greg, n'hésite pas à laisser dans les commentaires cette info. Alors les Emax Eco, c'est du 4S. Alors je veux pas dire de bêtises, si je pense c'est vraiment 4S, donc ils font 60 grammes et alors je vous donne tout de suite les spécifications. Alors donc les 2207
font entre 3 et 4 restes pour les 2400. Voilà, donc du 5 ou 5,5 pouces et ils font 31,5 grammes. Excusez-moi, 31,5 grammes. Et voilà. Point de vue puissance, on va tourner sur une vitesse entre 15 et 20 à 23 000 RPM pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, et des pics de montée pouvant aller jusqu'à 36, 40 ampères suivant peut-être le type d'hélice. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer tout de suite le moteur monté. On se retrouve tout de suite. Voilà, je vous ai repris tout de suite. Vous n'avez pas vu, mais c'est monté. Donc voilà, mon moteur est fixé. Hop, comme vous voyez, vraiment sympa. Il me reste plus que à refixer mes câbles. Et voilà. Alors, c'est une petite review rapide. Je vais vous mettre juste après un petit DVR. Alors, si jamais, voilà, oui, si vous voyez, c'est quoi? C'est mon motor Gart avec un vortex de refroidissement. Pour refroidir encore plus les moteurs, même s'il n'y a pas spécialement besoin, mais je l'ai trouvé sympa. Et voilà, au cas où, c'est un truc qui refroidit super bien, je les trouve sympa, ça protège bien les moteurs. Alors, tout de suite, pour finaliser cette mini petite review sur ces moteurs en IMAX Eco 2207 2400 kV, c'est des low cost, ils sont super bien pour faire du freestyle, mais comme tout low cost, on va dire, ils sont fragiles. Alors ils sont fragiles dans le sens que moi j'en ai pété deux, simplement parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, voilà, mon bon drone est parti en l'air, il a fait une chute de 3 mètres direct dans le sol, et les moteurs se sont pliés. Voilà, la structure du moteur s'est pliée. Pourquoi? Parce que par rapport à un T-Motor ou un autre, et ben, pour que ce soit low cost, et ben, il diminue la qualité et le type de matière sur le moteur afin de l'alléger, et ce qui le rend un tout petit peu plus fragile. Alors voilà, moi j'ai eu cette blague là, c'est une sale blague, et je pense que peu de monde va faire une chute d'aussi haut, à part vraiment si vous faites un fail-safe super haut, mais il s'est déjà pris extrêmement de crash dans tous les sens, et les moteurs ont très bien tenu, sauf le dernier. Voilà, donc à vous de faire votre opinion. Je vous les conseille. Donc IMAX Eco 2207 en 2400 kV. Ils existent en 2306 2400, et il existe ces moteurs aussi en 1700 kV ou en 1900 kV. Voilà. Pour le 3S, 3 à 6S, il existe les différentes options. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne et appuyez surtout sur la cloche pour ne rater aucun des futurs contenus. Et surtout, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, laissez votre avis ou peut-être des informations que je ne donnerai pas. C'est ouvert à la discussion. Merci, à bientôt sur Belgique FPV Amateur Co.